Pendant un certain temps, la presse internationale l'a considéré comme l'un des célibataires les plus en vue. En 2021, Abdul Matin de Brunei avait même fait une apparition dans un classement de Vogue concernant les princes bons à marier, qu'il avait positionné en 7e position dans une liste de 12 cœurs à prendre. En 2019, cet athlète qui lui octroyait la 2e place de son classement des célibataires les plus convoités. Depuis, le 10e enfant et 4e fils du sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei a trouvé sa douce, Anisha Rosna binti Adam, la petite fille d'un aristocrate du nom d'Isa bin Ibrahim. À l'automne, son père a signé un communiqué dans lequel il était stipulé que le sultanat d'Asie du Sud-Est fêterait les noces royales du 7 au 16 janvier 2024. Les noces du prince de Brunei, qui promettent d'être ultra glamour, seront rythmées par des performances de musiciens de la cour royale, détaillait People, jeudi 4 janvier. Bien que les noms des invités n'aient pas tous encore été officiellement donnés, le magazine américain rappelle que le prince Abdul Matin et son père étaient présents au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, qui s'est déroulé à Londres en mai dernier, ainsi qu'aux funérailles de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022 au château de Balmoral. Quelques années auparavant, en 2011, le sultan avait également assisté au mariage du prince William et de Kate Middleton. Il est donc envisageable que des membres de la firme soient photographiés parmi la foule, à l'occasion de ces noces royales qui dureront 9 jours. Supérieur à Kate Middleton et William, retour sur leurs jeunes années et lien maintenu avec le Royaume-Uni. Rappelons que le futur époux connaît très bien le Royaume-Uni, puisqu'il est diplômé d'un bachelor en politique internationale du King's College de Londres et titulaire d'un master en diplomatie et affaires internationales de la faculté des études africaines et orientales de l'Université de Londres. L'ancien protectorat britannique, devenu sultanat islamique, demeure proche du Royaume-Uni. D'ailleurs, le micro-État de Brunei fait partie du Commonwealth. Bien que le prince Matin ne soit pas l'héritier du sultanat, il s'est imposé en tant que figure diplomatique incontournable à Brunei. Mais aussi, plus largement, comme une personnalité importante en Asie du Sud-Est. Autant de points qui incitent les experts royaux britanniques à penser que le prince et la princesse de Galles pourraient assister à son union avec Anisha Rosna binti Adam. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, agence.